Halloween est la contraction de All Hallows Eve, qui veut dire la fête de tous les saints. Cette fête date de plus de 3000 ans. Elle était celtique et elle s'appelait la fête de Samhain. Elle ressemblait à notre fête du jour de l'an, car pour les Celtes, l'année se composait en deux parties. La période sombre, qui commençait le 1er novembre, et la période lumineuse, qui commençait le 1er mai avec la fête de Beltane. Le calendrier chez les Celtes était lunaire, c'est-à-dire qui suit le cycle lunaire, et les fêtes n'étaient pas à date fixe. En revanche, au cours de cette fête qui durait 7 jours, les Celtes pensaient qu'à cette période, le mur qui nous sépare des morts et des vivants était le plus fin. À Samhain, le voile entre les deux mondes s'amincit. Les portes du Cid s'ouvrent et il est possible de communiquer avec des êtres défunts ou des êtres spirituels. C'est un temps en dehors du temps qui n'appartient ni à l'année qui vient de s'écouler, ni à l'année qui va arriver. Le soir de Samhain, les feux sont éteints. Seules les bougies servent d'éclairage. Cette tradition est à l'origine la chaîne de bougies de prière. Vous pouvez décorer vos bougies de runes, de symboles, les joindre d'huile et formuler un vœu dans votre cœur et ensuite les unir aux bougies de vos voisins en les allumant les unes après les autres, chaque maison étant ainsi reliée par la lumière. Pour ceux qui souhaitent inviter leur ancêtre défunt, les bougies seront placées à la fenêtre, en général en direction de l'ouest, pour représenter la terre des morts. Elles permettent de guider les défunts bien-aimés pour qu'ils puissent trouver le chemin de la porte de la maison des personnes qu'ils aimaient. Il est également d'usage de planter des pommes dans la terre pour nourrir les défunts pendant leur voyage. Il est également d'usage de laisser un couvert pendant le dîner à leur attention. Il existe aussi le rituel des petits papiers qui permet de faire le point sur sa vie, de rompre avec le passé pour une vie plus sereine. Laisser mourir ce qui n'est plus utile dans notre vie, ce qui ne nous convient plus, en notant tout ce dont nous avons besoin pour nous libérer. Les soucis, les problèmes, la colère, les mauvaises habitudes, les affections mal placées, la maladie. Et ensuite, il faut brûler ce papier afin que notre souhait soit réalisé dans l'année. Il est aussi d'usage, pour que ça soit plus efficace, de noter le vœu sur une feuille de laurier. Comme à toutes les fêtes celtiques, c'est le moment de trier, de ranger et de purifier par le feu, par l'eau et ensuite par la terre. Les offrandes seront faites devant la porte de chez soi pour demander bénédiction et protection. Lors de Samhain, le monde des vivants et des morts n'est plus séparé, et cette sorte d'entre-deux permettrait de mélanger les morts et les vivants. Les festivités commençaient au crépuscule et on allumait de grands feux sur les collines. C'est d'ailleurs dans les croyances populaires, c'est lors de la nuit de Samhain, que les pouvoirs des sorcières et du diable étaient à son apogée. Ainsi, pour éviter de se faire posséder ou d'attirer des ennuis, ils avaient coutume d'éteindre le feu de la cheminée. Les druides, à l'époque, allumaient un grand feu entouré d'un cercle. Il symbolisait le soleil et il permettait de chasser les mauvais esprits et de redonner de l'énergie au soleil mourant. C'est d'ailleurs à partir de ce feu que les villageois rallumaient leur feu de cheminée le lendemain matin. À Samhain, c'est une période pour se souvenir des personnes proches disparues et tous ceux qui nous ont précédés. Il permet de se souvenir de leur enseignement, de leurs valeurs et de leur héritage. Cette fête permet de méditer sur notre passé pour pouvoir mieux comprendre notre place dans le monde et nous préparer à l'avenir. Il était d'usage aussi de se déguiser d'une façon effrayante, en général avec des peaux de bêtes, qui permettaient aux mauvais esprits de croire qu'ils sont des leurs. C'est d'ailleurs la tradition des déguisements d'Halloween qui en sont une tradition améliorée. Quand les Celtes devaient sortir le soir, ils portaient avec eux des navets qu'ils avaient creusés et avaient mis une chandelle à l'intérieur. C'est à partir du 8e siècle que l'Église catholique déplaça la fête de la Toussaint, qui pouvait se fêter jusqu'alors après Pâques et après la Pentecôte à la date du 1er novembre. Il fut avancé que l'Église catholique souhaitait évincer la fête de Samhain, mais les Celtes, possédant un calendrier lunaire, la fête de Samhain ne pouvait tomber à échéance régulière le 1er novembre. La nature même de ces deux fêtes était radicalement différente.
Au Mexique, les Mexicains sont particulièrement attachés à célébrer et à mettre en avant leurs proches disparus. Le 2 novembre, lors de la commémoration des proches disparus, les Mexicains vont d'un cimetière à un autre en jetant des pétales de fleurs et en allumant des bougies afin de guider les âmes vers les tombes, ce qui en fait une fête largement répandue et surtout fêtée en grande pompe. La Catrina, figure emblématique en papier mâché coloré, est devenue au cours du XXe siècle l'icône de la fête des morts et par extension la fête de la culture mexicaine. Le grand rituel au cours de la célébration des morts, de carnaval et de grands repas festifs. En Indonésie, les Torajas déterrent leurs morts chaque année pour les nettoyer et leur changer les vêtements. Dans leur culture, cela montre aux défunts que leur famille les aime, les respecte et pense à eux. Ils ont aussi l'habitude de les promener en ville pour qu'ils paraissent plus vivants. Ces sorties des morts se font en général au mois d'août afin d'assurer à la famille une bonne récolte de riz. La citrouille que nous connaissons toutes et tous est appelée Jack-o'-lanterne, en souvenir de Jack, un légendaire irlandais particulièrement avare et porté sur la bouteille. Il rencontra un soir le diable dans un pub irlandais. Pas vraiment motivé à vendre son âme au diable, Jack se moquait régulièrement de lui lors de leur rencontre, ce qui lui interdit formellement d'entrer en enfer le jour de sa mort. Malheureusement, son avarice ne lui permettra pas non plus de monter au paradis. Plongé complètement dans le noir, Jack réussit tout de même à obtenir quelque chose du diable. Pour éclairer sa route, le diable lui donna un peu de charbon qu'il plaça dans un navet et vidé. Il fut ainsi condamné à errer dans les rues, une lanterne à la main, jusqu'au jugement dernier. On dispose, comme vous le savez, les jack-o'-lanternes devant la porte de notre maison pour éloigner les mauvais esprits pendant Halloween. En France, au début du XXe siècle, surtout dans les campagnes, les enfants de France creusaient encore les betteraves, les navets et les citrouilles en ignorant qu'ils fêtaient Samonios. Timothy Clark O'Brien, un enfant de 8 ans, n'aura malheureusement pas le choix de choisir entre des bonbons ou la mort. Le soir d'Halloween, 1974, à Pasadena au Texas, son père décide, lui et sa sœur, de l'emmener faire la tournée des voisins pour les bonbons. Ce soir-là, le père glisse des bonbons de la marque Pixie Stix dans le panier des enfants. À l'intérieur, il a changé la composition des bonbons et il a ajouté dans la poudre sucrée du cyanure de potassium. Bien évidemment, le soir même, Timothy veut manger les bonbons qu'il a récoltés et l'enfant s'étonne du goût vraiment très amer de ces bonbons. Immédiatement, Timothy est pris de violentes convulsions et se met à vomir. Le père finit par réaliser ce qu'il avait fait et décide d'emmener son fils à l'hôpital. Timothy mourra sur le chemin de l'hôpital dans la voiture, moins d'1 heure après avoir avalé le bonbon empoisonné. Une enquête approfondie a permis de révéler que le père était endetté de 100 000 $ et qu'il souhaitait l'assurance vie de son fils. Il a été condamné à mort et exécuté en 1984. En 2022, en Corée du Sud, une énorme bousculade fait 120 morts et environ 150 blessés. C'est une scène absolument cauchemardesque, puisque toutes les victimes ont été littéralement écrasées lors d'un étrange mouvement de foule. Cette affaire n'est toujours pas résolue, mais la police locale a annoncé qu'une enquête est ouverte. Dans une petite ville du Massachusetts, une vieille infirmerie était réputée hantée. On racontait que cet ancien hôpital psychiatrique était le théâtre de nombreuses morts mystérieuses, notamment d'un incendie tragique qui a fait plusieurs morts. Un 31 décembre, un groupe d'adolescents ont décidé de s'y aventurer pour tester leur courage. À peine entrés, ils furent frappés par une étrange sensation de froid alors que le temps était agréable à l'extérieur. Les murs semblaient vibrer, comme si des murmures invisibles tournaient autour d'eux. Ils avancèrent petit à petit dans le centre psychiatrique et c'est au bout d'un couloir sombre qu'ils aperçurent
une silhouette. Une femme vêtue d'une robe blanche ancienne, complètement immobile, fixant un point invisible. Pensant à une farce, les adolescents s'approchent prudemment, mais avant qu'ils ne puissent atteindre la personne, celle-ci disparut brusquement dans l'obscurité. Une série de cris effrayants retentirent alors dans les couloirs, et des portes se mirent à claquer violemment. Bien évidemment, ils fuirent sans jamais se retourner. Depuis cette nuit-là, plus personne ne veut retourner dans cette infirmerie. Les habitants de la ville affirment que les nuits d'Halloween, on peut entendre des cris désespérés provenant du bâtiment. Moi perso, je veux bien l'adresse. Dans les années 70, une famille revenait d'une fête d'Halloween dans une petite ville de Pennsylvanie. Sur le chemin du retour, alors qu'ils empruntaient une route complètement isolée, un épais brouillard enveloppa la voiture, rendant la visibilité en véritable purée de poids. Alors qu'ils roulaient prudemment à travers le brouillard, ils aperçurent dans le rétroviseur une silhouette étrange. C'était un jeune garçon vêtu d'un costume de squelette, tenant un sac de bonbons. Pensant qu'il était perdu, ils s'arrêtèrent pour lui proposer de l'aide. Le garçon disparut subitement, comme s'il s'était volatilisé. Le lendemain, ils racontèrent leur étrange rencontre à des voisins qui sont proches de ce lieu, qui leur apprirent avec stupeur qu'un garçon avec un costume identique avait été renversé et tué le soir d'Halloween au même endroit. Dans une petite ville du Kentucky, une légende locale raconte l'histoire d'un homme décapité par une moissonneuse-batteuse dans les années 30. Depuis, chaque nuit d'Halloween, son esprit hanterait les lieux. Un groupe d'amis un peu sceptiques et curieux de vérifier cette légende a décidé de passer une nuit exactement là où l'incident s'était produit. Alors qu'il marchait dans les herbes hautes, un des amis cria soudainement. Au loin, une silhouette sombre, sans tête, s'avançait d'une façon rigide. Bien évidemment terrifiés, les amis prirent la fuite, mais la silhouette se rapprochait de plus en plus vite. Comme flottant au sol, ses pieds ne touchant même pas le sol. Ils ne s'arrêtèrent de courir que lorsqu'ils sont arrivés à leur voiture. Mais lorsqu'ils se sont retournés, il n'y avait plus personne. Dans une banlieue paisible de Californie, un couple organisait une fête d'Halloween chez eux. La soirée se déroulait dans la bonne humeur et les invités s'amusaient à se raconter des histoires troublantes d'Halloween et d'admirer leurs propres costumes. Aux alentours de minuit, quelqu'un frappa à la porte. Pensant bien évidemment qu'il s'agissait d'enfants venant chercher des bonbons, la maîtresse de maison alla ouvrir. Sur le pas de la porte, un homme grand, vêtu d'un costume noir impeccable et portant un masque de démon. Son masque était tellement réaliste que la maîtresse de maison était mal à l'aise. L'homme ne dit rien, il tendit simplement son sac de bonbons. Un peu troublé mais pensant que c'était un adulte qui voulait participer à la fête, la maîtresse de maison sortit quelques bonbons et les plaça dans son panier. L'homme tourne ensuite les talons et s'en va. C'est que lors de la soirée, quelques invités avaient remarqué cette personne plantée au milieu du jardin et en attendant et les fixant. Le mari sortit bien évidemment trop tard pour lui demander ce qu'il voulait, mais il n'était plus là. Le couple vérifia alors les caméras de sécurité, mais ce qui leur glaça le sang le plus, c'est que la femme avait ouvert la porte et discutait avec une personne invisible. Concernant la filmographie, on ne peut pas passer, bien évidemment, à côté des films Halloween, qui représente un homme gigantesque avec un masque qui tue en permanence mais qui n'arrive jamais à mourir. Pour le côté plus fun et plus enfant, je vous conseille aussi de regarder le film Coco que j'avais vu au cinéma. Il représente l'histoire d'un enfant mexicain communiquant avec ses ancêtres défunts. C'était un très joli film, je vous le conseille. Au fil des siècles, beaucoup de chats ont été brûlés, écorchés vifs, ébouillantés, en croyant qu'ils étaient des démons incarnés. Et pourtant, ils ne sont pas censés porter malheur, bien au contraire. Il paraît que ce sont les compagnons des sorcières. Si, du coup, je me pose des questions à cause de Charlie. Il paraît que tu portes malheur, hein? Bon bah, je prends le risque. Mais bien sûr, si on croise un chat noir lors d'Halloween, cela ne porte pas malheur. Sachez à ce propos qu'en 2024, la majorité des chats qui ne sont pas adoptés
sont des chats noirs, car il persiste encore aujourd'hui qu'un chat noir porte malheur. Beaucoup d'entre vous savent que la cause animale me tient vraiment à cœur, et à l'association à laquelle j'ai adopté mes 3 matous, Adopte un matou, les chats noirs ne sont pas adoptables pendant la période d'Halloween, car malheureusement, encore aujourd'hui, il a été vu des adoptions pour des sacrifices rituels. Et oui, encore aujourd'hui. Si vous voulez créer un petit hôtel rien que pour vous, pour avoir une pensée pour vos proches disparus, prenez quelques photographies de vos proches disparus, un bijou ou un vêtement. Un coin de buffet ou une table, tout simplement, suffit à déposer ces objets pour créer un hôtel à la mémoire des proches que nous avons aimés. Ajoutez quelques bougies, les allumer en murmurant leur nom, remercier les disparus d'avoir été partie prenante à votre vie, à votre bonheur et à votre expérience. Prenez un temps pour vous, un silence et priez. Voilà, donc n'hésitez pas à vous recentrer, prenez soin de vous pendant cette période de renouveau et surtout faites-vous plaisir, c'est important. Je vous souhaite une excellente fête d'Halloween et surtout n'oubliez pas vos défunts, ils sont avec vous. À bientôt.